une méthode simple, efficace, comment faire pousser les champignons chez soi. C'est plus facile que vous croyez et vous n'aurez plus besoin de les acheter en magasin. Voici quelques photos réelles que j'ai déjà réalisées chez moi. Bien sûr, si vous aimez bricoler et vous adorez réaliser des objets avec vos propres mains. Alors, si vous souhaitez faire pousser les champignons chez vous, sachez bien que l'espèce du mycélium de votre choix est en vente sur Internet ou le jardinage. Alors, il faut savoir que les champignons, c'est un parfait éboueur qui se nourrissent des matières organiques qu'ils trouvent dans le sol par l'intermédiaire du mycélium. Je vous montre le mycélium. Le mycélium, c'est à partir de cela qu'on pourrait faire réaliser nos champignons. C'est des grains blanchâtres, donc c'est une partie végétative du champignon. Alors, la question qui se pose ici, pourquoi c'est mieux de cultiver les champignons chez soi? La culture domestique des champignons comporte un bon avantage. Tout d'abord, vous recyclez vos déchets. Deuxième point, pour avoir une production autonome et écologique sans fertilisation ni pesticides et bien sûr produire sa propre nourriture. Maintenant, on passe directement dans la pratique. Le premier point le plus important, c'est d'avoir un endroit sain. Qui veut dire, il faut nettoyer la table et les études à utiliser et sans oublier les mains avec de l'alcool. Le succès de la recette, c'est d'avoir le mycélium, les grains de mycélium, le marc du café et la paille. Pourquoi j'ai choisi le marc du café? Le marc du café est très nécessaire pour le développement du champignon. Il contient certaines matières, lignine, cellulose, etc. Et pour la paille, j'ai choisi la paille saine. Il faut choisir la paille saine, qui veut dire sans moisissure, parce qu'il peut altérer le processus de croissance du champignon. Et pour que le mycélium colonise facilement le champignon, ceci a besoin de la couper de 8 à 9 cm environ pour avoir une meilleure colonisation du substrat. Après, on passe directement à la pasteurisation à chaud, qui veut dire vous allez prendre une marmite remplie bien de l'eau chaude, vous allez mettre toute la paille dedans, vous la laissez pendant 25 minutes. Après, vous la passez dans une couscoussière. Vous la laissez refroidir environ de 10 à 12 heures. Il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, trop humide, parce que si vous utilisez directement la paille chaude, elle ne va pas permettre aux champignons de se développer. Maintenant, la prochaine opération, c'est le mélange entre le substrat du marc du café et le substrat de la paille. Pour le marc du café, vous utilisez en petite quantité. Il faut bien mélanger, il faut bien que le marc du café rentre dedans. Donc, une fois mélangé, vous remplissez le sac et la boîte et le seau. Donc, j'ai utilisé ici 3 techniques. Le sac, le seau et la boîte. Ensuite, vous allez incorporer dedans le mycélium, les grains de mycélium. Voilà. Tout autour du sac. Tout le tour du sac. Comme ça.
Il faut bien tasser le mycélium. Bien tasser la paille. Et ainsi de suite. Vous mettez encore de la paille. Une autre couche. Comme ça. Vous ajoutez le mycélium. C'est la même chose, tout le tour du sac. Il faut bien tasser la paille. Il faut fermer bien le sac. Comme ça. Fermez bien le sac et le couvercle parce que le milieu doit être anaérobie, qui veut dire sans air. Donc tout ceci, vous allez le déplacer dans une cave ou un placard ou une pièce sombre à une température de 20 à 25 degrés près de 3 semaines. Faut savoir que les champignons ont besoin d'un espace sans soleil. Donc, il faut être bien au courant des conditions de température, de luminosité ou encore d'humidité à respecter. Donc, c'est contrairement aux plantes. Voilà, au bout de 3 semaines, on obtient ces résultats. On commence à avoir une belle grappe de champignons, comme vous voyez ici. Pour les autres, ils ne sont pas encore dans la même dimension. Le plus important, il faut savoir que durant la période de 20 à 25 jours, dès qu'il est bien colonisé, vous commencez la pulvérisation. Donc, vous allez l'asperger d'eau afin de récupérer nos champignons qui vont sortir. Et bien sûr, après 3 à 4 semaines, vous obtiendrez une très bonne pousse de champignons. Et comme vous constatez ici, j'ai percé des trous tout autour du seau. Pour faire des perforations tout autour, laissez l'espace de 10 à 12 cm entre un trou et un autre afin de permettre au mycélium de respirer, et dès qu'il est prêt, le champignon pousse par là. À propos de ces jolis champignons, on les appelle les pleuros, qui appartient à la catégorie des champignons dits comestibles, c'est-à-dire propres à la consommation. C'est des champignons les plus cultivés au monde, les plus faciles à cultiver. Voilà, donc vous pouvez cultiver et récolter des champignons chez vous. Rien n'est compliqué, il suffit d'avoir la bonne méthode pour avoir des champignons toute l'année. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À très bientôt pour une nouvelle expérience.